entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous sommes vraiment heureux d'être ensemble pour continuer notre préparation. Nous avons et nous aurons toujours des tribulations, comme cela est écrit dans Jean 16, le verset 33, dans les foyers, dans la vie en tant qu'assemblée, dans la vie personnelle, les difficultés peuvent apparaître, mais le Seigneur nous a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Oui. Prenez courage, mes frères et sœurs, quel que soit le niveau de tribulation auquel on est confronté, nous devons savoir qu'il y a un seul dont le nom est élevé, un seul qui est venu, qui a affronté Satan, qui a affronté le péché, qui a vaincu la mort, le séjour des morts, qui est ressorti triomphalement le 3e jour, après avoir tout englouti dans la victoire. La mort même a été engloutie dans la victoire. Et il pouvait poser la question à la mort par la bouche de Paul, mort, où est ton aiguillon? Parce que le péché a été emporté. Le Seigneur a anéanti Satan en lui enlevant l'aiguillon de la mort qui est le péché. Et la mort devient sans vraiment terreur. Elle n'a plus de terreur. Et alors, les enfants de Dieu qui sont bien informés de la bonne nouvelle, ils marchent en étant libres. Même quand on parle de la mort qui frappe à gauche, à droite, les enfants de Dieu, tout en étant respectueux des mesures qui leur sont imposées, sont des personnes qui ne tremblent plus. Parce que la mort ne fait plus peur au croyant véritable qui a reçu la vie éternelle en lui. Le Seigneur a dit, celui qui écoute ma voix. Amen. Je lisais ça la dernière fois. Et c'est vraiment, c'est rassurant. C'est rassurant de marcher avec ce Dieu-là et de lui faire confiance. Parce que quand vous marchez avec quelqu'un et que vous ne lui faites pas confiance, vous ne pouvez pas aller loin ensemble. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne peuvent pas s'accorder sur la parole? Le vrai accord, c'est la parole. Amen. Et donc, Dieu, quand il parle, si nous voulons vraiment nous entendre bien avec lui, nous devons croire ce qu'il nous a parlé. Et ici, il dit, verset 24, Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Amen. Il n'a pas dit celui qui écoute des paroles d'un prédicateur, d'un prophète. Non, ça ne suffira pas. Hein. Il faut être sûr que ce qui sort là, c'est la bouche de Dieu qui parle par la personne. Alors celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Pas aura, mais a la vie éternelle, possède la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, parce que Christ a été jugé à sa place. Il n'y a donc maintenant plus de jugement, plus de condamnation possible pour cet homme, parce qu'il a la vie éternelle en lui. Les condamnés subiront la seconde mort, mais nous n'avons plus pas à la seconde mort. Que Dieu soit loué. Alors donc, il s'agit pour vous et moi d'être toujours attentifs, où que nous soyons, qui que nous soyons attentifs, parce que c'est dans la parole seule que se trouve la vie. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et un homme est venu de la part de Dieu pour rendre témoignage à cette lumière-là, afin que tous crussent par lui. Ça, c'est Jean-Baptiste pour le premier
la première venue du Seigneur. Et Dieu a envoyé notre frère Branham, vous le savez bien, vous êtes bien informés, pour que nous puissions croire par son message. Et son message, quand son message a été déposé et qu'il a déposé la dernière prédication, il avait été dans le programme de Dieu, mis vraiment dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu, qu'un homme se tiendrait là, au milieu du peuple de Dieu, et distribuerait cette nourriture, ce seul message, ce vrai message. Et il prendrait de manière prudente et de manière vraiment fidèle à ce que cette nourriture ne soit pas mélangée encore par les prédicateurs. Que Dieu soit loué. Et quand on reçoit la nourriture qui a été préparée par la main de Dieu et qui nous est remise, on ne fait que transmettre. Amen. Quand on s'en va dans les buffets, bon, ça c'est différent, mais quand on va dans les mariages et que les frères doivent servir, ils ne font que servir ce qui est déjà prêt, ce qui est préparé. C'est vrai que Dieu, par son esprit, coordonne les choses de telle sorte que nous aussi, dans cette fin de temps, nous puissions garder les pieds sur terre en attendant d'être en haut. Amen. Vraiment, allons doucement et diffusons uniquement ce que le Seigneur a donné pour la nourriture de ses enfants. Que Dieu soit loué. Donc pour cela, nous allons aujourd'hui lire pour introduction dans Colossiens 4 et Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5, 27, 28. Nous allons lire Colossiens d'abord. Verset 16. Soyons attentifs. Voilà, il est 30. Nous souhaitons qu'à midi, si Dieu le veut, on ait fini au plus. On peut faire ce qu'on va faire en 2 temps, parce que la semaine prochaine encore, il y a le temps de revenir là-dessus. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et que vous lisiez aussi à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Amen. C'est une lettre qui devait circuler. Amen. Amen. La lettre devait circuler pour que les frères sachent que l'Esprit a donné un enseignement à tel endroit et c'est la même chose qui doit être entendue des autres. Prenons 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. On peut lire à partir du verset 23. Et puis à partir du verset 27, on va lire la même chose. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que lors de l'avènement de notre Seigneur, nous devons être parfaits, nous devons être irrépréhensibles, nous devons être rendus saints, purs et irrépréhensibles. Et personne ne peut lui-même se purifier ni se sanctifier en dehors de la parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Et c'est ainsi que Dieu, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. C'est qu'on soit sanctifié. Et c'est la parole qui va vous éclairer sur ce que Dieu n'aime pas et sur ce que Dieu attend de nous. Et c'est ainsi qu'on va parvenir à la sainteté, à la purification, vraiment, de nos cœurs, et l'Esprit de Dieu nous conduisant dans toute la vérité. Quand on accepte réellement la parole et qu'on se repent de ses péchés et que sincèrement on s'est repenti, le cœur est purifié par la foi. Vous pouvez lire ça dans Actes 15, versets 8 et 9. Vous voyez, nous sommes purifiés par notre foi en la parole. Parce que quand on croit à la parole, c'est là que la parole est active en nous. Quand on ne la croit pas, elle ne peut pas agir. Dieu ne s'impose pas comme les démons. Voilà, quand il parle, il veut qu'on écoute. Et quand on écoute, et qu'on est attentif, et qu'on est docile, alléluia. Alors les meilleures choses qui ont été réservées et qui ont été données aux premiers qui ont cru,
nous serons donnés aussi. Amen. Et alors, la parole purifie le cœur. Et quand le cœur est purifié, que le péché est aboli dans le cœur, et qu'on on n'est plus sous la loi, la dictée du péché, mais plutôt on est esclave de ce qui a triomphé de nous, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu vient alors là où la parole promise a été acceptée. Et quand l'Esprit promis vient, alors c'est ça qui confirme que réellement nous étions des enfants de la promesse. Amen. Donc frère, on n'a pas besoin de fabriquer quelque chose de nouveau. On peut s'en tenir à ce que Dieu a déjà dit et à ce qu'il nous enseigne. Amen. Que Dieu soit loué. Et quand l'Esprit de Dieu vient, ce n'est pas pour nous amener encore de nouvelles doctrines, non. C'est pour nous conduire dans toute la vérité. La vérité est la parole de Dieu. Et la vérité qui sanctifie, l'Esprit de Dieu va nous éclairer au fur et à mesure qu'on arrive à une étape et on a besoin d'avancer. Si on veut mettre notre pied hors de la parole, l'Esprit de Dieu va nous rappeler à l'ordre. Et comme il est écrit dans le psaume 119, verset 59, nous ramènerons nos pas et nos pieds vers les préceptes de Dieu. Je dirigerai donc mes pas vers tes préceptes en réfléchissant à mes voies. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Et chaque jour, nous allons marcher vraiment d'une manière accordée avec Dieu. Et ainsi, portant son joug, ainsi recevant ses instructions, ainsi marchant, déchargé de tous nos soucis. Amen. Il prend soin de nous. Et puis comme Enoch, on est en train d'être vraiment préparé. On est préparé. On n'est pas préparé par de nouvelles choses, non. On est préparé par ce que Dieu a dit. Et ce dont il a donné vraiment le témoignage à tous, quand il a donné à cet homme le mandat de distribuer cette nourriture sur toute la terre, le mandat qui correspond justement à vraiment un des bons signes, des grands signes. Dans Matthieu 24, 14, il est dit que cette bonne nouvelle du royaume va aller jusqu'aux confins de la terre pour servir de témoignage. C'est l'un des grands signes majeurs du retour imminent du Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la terre a été parcourue par les voyages. Plus de 160, au moins 165 pays ont été visités, revisités. Et même des pays jugés difficiles et hostiles à l'évangile, comme les pays islamiques, ont été pénétrés. Derrière le rideau de fer, avec les empires soviétiques et tout a été pénétré. Dieu a fait tomber les barrières qui empêchaient que l'évangile pénètre. Et là encore, c'est entré en profondeur. Les pays de l'Est et tout ça, ceux qui devaient être visités ont été visités. Et aujourd'hui, même si le serviteur de Dieu ne voyage plus, à partir de là où il est, la diffusion de la parole de Dieu est faite dans au moins 15 langues traduites. Et dans le monde entier, on peut s'asseoir dans son salon et dans son petit endroit et on peut manger la nourriture qui a été déposée sur la table du Seigneur. Ce n'est pas une nouvelle nourriture. Les nouvelles nourritures, on n'en a pas besoin. La nourriture que le Seigneur a préparée pour son peuple et qu'il a transmis à son serviteur fidèle et prudent, qui seul peut dire, en réalité, parmi tous ceux qui ont connu le messager, qui ont connu vraiment le prophète de notre temps, qui ont connu l'Élie que Dieu a promis, pour que nous puissions être ramenés à l'équilibre de la parole, pour que nous puissions être vraiment, que tout soit restauré. Parce que le rétablissement de toutes choses doit être là avant que nous puissions recevoir le Seigneur. Et c'est ça. Et de tous ceux qui ont été à côté du prophète, et vraiment, qui l'ont vu dans le travail, dans le ministère qu'il a fait, il y a un seul qui peut dire, pendant du vivant du prophète, j'ai reçu un mandat. Un mandat. Et le mandat qu'il a manifesté dans le monde entier correspond exactement aux instructions du Seigneur. Il prêchait déjà, mais à partir de la rencontre avec le prophète et de plusieurs échanges, beaucoup de choses ont commencé. Il a commencé à traduire en Allemagne les prédications du prophète et plus tard en 62, de manière claire. Alléluia. Ce n'est plus le frère Branham qui lui dira, tu amèneras ce message en Allemagne, mais c'est Dieu lui-même qui lui dit, voilà toute la nourriture, tu dois l'emmagasiner et alors tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer cette nourriture-là. En tant que prédicateur et en tant que l'homme qui pouvait dire en 66, pendant que tout le monde pensait que tout s'écroulait, frère, il est temps maintenant, après l'enterrement du prophète,
que nous puissions recevoir toutes les cassettes, les messages enregistrés sur bande pour les traduire afin que le peuple de Dieu puisse avoir accès à la parole promise pour notre temps. Et il a commencé ça devant les Américains et tout. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas en cachette que ce ministère a eu à faire ses preuves. Et jusqu'à ce jour, par la grâce de Dieu, malgré les grands voyages et les nombreux voyages, Dieu a gardé fidèlement son serviteur. La vieillesse n'a aucune raison sur le ministère et le mandat divin. Celui qui pense ça, il est séduit. Celui qui pense ça, il est séduit. C'est clair. Personne ne connaît le ministère de frère Branham aussi réellement que cet homme de Dieu. Il est témoin auriculaire, il est témoin oculaire et il est mandaté pour la défense de l'évangile. Pour que les gens ne viennent pas interpréter ce que le frère Branham a dit pour faire de lui un faux prophète. Même des frères comme Perry Green, je lisais ça le jour. Mais vraiment, des frères qui étaient tout juste à côté du frère. Il dit, venez, après l'enterrement et tout ça, venez témoigner de ce que vous avez vu. Mais ils viennent, ils témoignent des choses réellement graves. Et le frère, en 66, là, je pense que en tout cas, quand le témoignage a été rendu, le frère a dû corriger rapidement. Revenir sur ça. Donc aujourd'hui, frère, les gens peuvent créer leur mouvement partout. C'est normal. Parce que chacun a la liberté de créer son mouvement. Mes frères et sœurs, restez tranquilles. Quand Dieu mandate quelqu'un, il l'outille. Il lui donne tout ce qu'il faut pour faire le travail. Et il n'a pas été déclaré serviteur fidèle et prudent pour rien. Nous ne sommes pas capables de défendre ce ministère. Il n'a même pas besoin de défense. Je ne parle pas pour défendre le ministère de Frère Franck. Non. Je parle ce que la parole de Dieu a dit par rapport à ce ministère. Afin que chacun de nous ait la certitude des enseignements qu'il a reçus. Luc a dit, je t'ai écrit après ton décès pour que tu aies la certitude, au très excellent Théophile, des choses que je te rapporte. Donc, frères et sœurs, soyez tranquilles. Marchons avec Dieu. Ne vous alignez pas derrière moi. Ne vous alignez pas derrière qui que ce soit. Alignez-vous derrière la parole de Dieu. Et Dieu a donné à un homme dans ce stage d'être porteur de cette parole pour que l'équilibre soit gardé et que chacun n'aille pas selon sa voie. Parce qu'il y a des voies même qui paraissent bonnes aux yeux de l'homme. Mais l'issue de ces voies, c'est l'égarement. Et l'égarement entraîne la mort. Alors que Dieu nous aide. Faisons beaucoup attention. C'est pourquoi je me suis engagé, comptant sur la grâce de Dieu, à vous lire, à lire avec vous. Comme c'est écrit. La dernière lettre. Là où vous êtes, chez vous, vous allez la recevoir si vous venez au temple. Des frères se tiennent les mercredis, les samedis et les dimanches pour vous donner votre portion de nourriture, la lettre circulaire. Mais comme plusieurs n'arrivent pas à lire et plusieurs n'arrivent pas à venir récupérer leur lettre, je vais la lire avec vous. Amen. On peut aller jusqu'à la moitié et puis la semaine prochaine, on peut lire la moitié qui reste. Ce n'est pas un problème. Amen. Nous ne serons pas très longs et que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Ayez la certitude. Nous ne sommes pas non plus de ceux qui font comme les tonnéristes qui pensent que tout ce que le prophète, même s'ils toussent, c'est ainsi dit le Seigneur. Même s'ils fait, non, nous ne sommes pas des idolâtres. Ni de frère Branham, ni de frère Franck. Le frère Branham a repris ceux qui voulaient faire de lui leur Seigneur parce qu'ils étaient dans le décor. Ce n'est pas normal. Frère Franck est un homme envoyé de Dieu, un homme choisi par Dieu. Mais frère Franck est un homme. Nous l'aimons, nous apprécions la bonne nourriture que Dieu donne et l'enseignement équilibré qu'il donne et nous avançons avec. Nous ne sommes pas non plus ceux-là qui croient que réellement le frère est plus qu'un homme. Non. Si quelqu'un pense ça, nous ne pensons pas ça. Nous savons que c'est un homme à part entière, mais un homme dans lequel un mandat divin est placé.
Et il faut faire très attention parce que Dieu veille sur sa parole et il veille sur ceux qui portent sa parole. Que Dieu bénisse chacun de nous. Gardons l'équilibre parce que c'est pour notre bien que Dieu a établi ce ministère-là. C'est pourquoi la lettre qu'il écrit, nous pouvons la lire comme les lettres que Paul écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et il dit ici, dans les circulaires donc, d'avril 2020 que nous allons lire, je commence la lecture, il dit, un écrit de la part de Dieu. Ce n'est pas un titre qui a été mis par ceux qui écrivent, hein. C'est lui-même. Je salue tous les croyants, tous les frères et sœurs dans le monde entier avec la parole de 2 Pierre 3, verset 9. Vous suivez? Je salue tous les croyants, tous les frères et sœurs dans le monde entier avec la parole de 2 Pierre 3, verset 9. Pour ceux qui m'ont pris en marche, sachez que ce n'est pas frère Mathias qui est en train de prêcher, de découvrir des versets. Je suis en train de lire ce que le frère Franck a écrit comme lettre circulaire. Donc suivez bien. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Déjà là, frère, vous devez voir la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous avons plusieurs lacunes, plusieurs difficultés que nous traînons dans la marche. Et Dieu ne veut pas qu'on périsse en gardant ces choses. Il use de patience. Sinon, il veut venir chercher son épouse pour que les noces se déroulent. Et qu'il prenne réellement, pour toujours, son épouse, pour en être sa femme pour l'éternité, pour toujours. Amen. Nous sommes dans le statut de fiancé, mais les fiançailles, ça ne doit pas durer toujours. M. Nyangoran, à un moment donné, était pressé et mademoiselle ex-Caboret était aussi un peu à la maison du Père, mais comme quelqu'une qui n'est plus totalement là. Amen. Son corps était là, mais son esprit était déjà transporté quelque part. Et le jour est venu où ils sont allés, et c'est ce que nous attendons aussi. Donc, Dieu ne tarde pas. Il a dit qu'il viendra nous chercher. Mais il ne tarde pas à accomplir sa promesse qu'il nous a faite. Mais il use de patience. La patience de Dieu est notre salut. Donc, profite de la patience de Dieu. Dans sa miséricorde, il use de patience parce qu'il voit que je ne suis pas encore ce que je dois être. Je dois pouvoir dire la vérité à mon frère en ce qui concerne la parole, et je dois garder l'amour pour mon frère en ce qui concerne ma position dans mon cœur. Vous voyez que ce n'est pas une position facile. Il faut l'équilibre total. Et c'est pourquoi le Seigneur regarde et il use de patience envers chacun de vous. Donc, ne prenez pas le temps de la patience de Dieu pour réellement multiplier la perte de temps. On ne doit pas perdre le temps. J'entends parfois des gens qui disent, je m'en vais perdre mon temps quelque part. La Bible dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc que Dieu nous aide. La patience de Dieu, c'est vraiment pour que nous puissions arriver à la repentance. Si tu n'arrives pas à te comporter bien en l'égard de ta femme, tu dois te repentir. Tu dois régler ça. Si tu n'arrives pas à bien te soumettre à ton mari, tu dois te repentir, tu dois demander à Dieu, change-moi. Change-moi. Je reconnais que la parole de Dieu dit que je dois me conduire comme ça. Mais moi-même, je sais que je n'arrive pas à faire ça. Donc, je me repens de ce que je suis. Je demande pardon pour les transgressions que je fais parce que je ne peux pas attendre l'enlèvement en gardant mes vieilles habitudes. Parce que la chair ne peut pas se soumettre. C'est la vieille nature déchue. Elle ne peut pas, elle ne veut même pas et elle ne peut pas. Donc, il faut vraiment demander à Dieu, je n'arrive pas, si c'est ma nature, comme c'est ma nature là, il faut me changer. Tu as promis de verser de l'eau pure sur nous, selon Ézéchiel 36, à partir du verset 24 jusqu'à 29, 30, 31. Vous pouvez lire ça à la maison. Ézéchiel 36, à partir du verset 24, vous pouvez lire. Dieu a promis. Et je crois qu'aujourd'hui, la bonne parole, la vraie eau pure, voyez,
Parce que si tu te laves avec l'eau qui est pourrie, l'eau qui est souillée, tu ne pourras pas être propre. Il faut se laver, mais il ne faut pas se laver avec n'importe quelle eau. On vérifie que l'eau est bonne. Et alors on se lave, et alors on est purifié. Et quand c'est le cas, le Seigneur, il vient, et par sa parole, et il change donc notre cœur, il change notre esprit, parce que c'est par la parole qu'il a créé toutes choses. Donc quand la parole est acceptée, elle fait un effet, un travail de transformation. Le prophète a prêché ça. La parole a le pouvoir de transformation, de création. Quand elle vient en vous, elle crée en vous un cœur pur. Elle crée en vous un esprit nouveau. Et vous n'arrivez plus à raisonner comme avant. Les choses qui vous paraissaient juste avant appartiennent donc au passé. Vous avez honte et vous rougissez quand on évoque cela. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Donc il faut se repentir, il faut demander au Seigneur de nous faire parvenir là. Parce qu'il est dit clairement dans 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un devient chrétien, est en Christ, voyez, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses de son passé sont vraiment passées, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Mais si ce n'est pas le cas dans ta vie, c'est le temps favorable pour te repentir, pour dire au Seigneur, mais change-moi. Dans la maison de Corneille, la parole a été apportée. Et en un seul jour, le changement a été fait. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, tout a été fait. Ça peut se faire. Dieu veut simplement que tu te repentes. Parce qu'il a dit, repentez-vous. Si tu as été baptisé au nom de Saint Jésus-Christ, tu te repens réellement de ce qui reste, que Dieu te révèle, alors le Seigneur se permettra de te donner son esprit. Afin que l'esprit de Dieu en toi soit le berger tout proche. Alléluia. Pour te conduire. Parce que le berger vient pour conduire la brebis. Et alors tu sauras que le Seigneur est vraiment proche et tu vas faire beaucoup attention. Donc Dieu ne tarde pas, mais il use de patience pour que nous ayons le temps de nous repentir, de corriger les choses qui sont à corriger, parce qu'il ne veut pas nous laisser derrière. Amen. Dieu ne veut pas nous laisser derrière. Même les pécheurs, Dieu ne veut même pas qu'ils périssent. Mais c'est parce qu'ils ne se repentent pas que Dieu sera obligé de les condamner à cause du péché qui est en eux. Amen. Donc nous qui avons été sauvés, à plus forte raison de la colère à venir, le Seigneur nous conduira, il nous aidera, il est prêt à ce que nous reconnaissions seulement là où nous avons mal fait, là où nous nous comportons mal, et acceptons que la parole qui correspond à ce que nous n'avons pas fait là prenne maintenant la place. Quand la parole prend la place, toi-même tu as honte de ce que tu faisais. Si tu as déjà frappé ta femme une fois, tu vas avoir honte. On a dit que vraiment on ne doit pas porter la main sur la femme, mais je regarde dans les Écritures, je vois que c'est vrai. On a aimé sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà notre modèle, voilà le haut standing. Alléluia. Je ne dois plus vivre dans les taudis pendant que Dieu m'a donné un haut standing. Alléluia. Alors, on a honte de ce qu'on a été et on demande au Seigneur, change-moi. La femme aussi a honte de ce qu'elle a toujours été, celle qui parle trop quand son mari parle. Et alors, les choses changent. Le mari découvre une femme qui était hier autre chose et qui aujourd'hui est devenue autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu a le pouvoir de transformer. Oh, que Dieu bénisse chacun de nous. Donc, c'est pour que nous puissions parvenir à la repentance. La promesse est, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici la promesse. Moi, je vais y être. C'est pourquoi le temps que le Seigneur m'accorde dans sa patience doit être mis à profit. Il n'y a pas d'orgueil à faire. Si je ne suis pas, je n'ai pas raison devant ma femme ou devant mes enfants, je dois être en mesure de m'humilier parce que je veux aller au ciel. Et je veux aussi qu'eux, ils aient un modèle en moi pour pouvoir aller au ciel. Donc, je dois être un modèle. Si je ne suis pas en ordre et qu'on me le reproche, je dois pouvoir vérifier. Si les faits sont établis, je dois pouvoir m'humilier. Amen. Et Dieu va me bénir. Il va faire de moi une source de bénédiction. Mais si je suis orgueilleux, Dieu résistera à celui qui est orgueilleux. Il résiste toujours. Parce que c'est lui seul qui est élevé. Donc quand il voit tout ce qui est élevé, qui veut s'élever, il dit, mais ce n'est pas normal.
une mode de poussière que moi j'ai fabriqué, j'ai soufflé dans ses narines. Nebuchadnezzar, moi, Nebuchadnezzar, j'ai bâti Babylone. Regardez les réalisations que j'ai faites. Regardez mon palais. Regardez la muraille. Regardez les armées qui sont sur la muraille. Regardez, il n'y a jamais eu une telle ville. Moi. Il oublie qu'il y a eu Jéricho. À la sortie d'Israël, il y avait Jéricho. Ah. Mais Jéricho est tombé. Ça n'a pas pu offrir la sécurité à ceux qui étaient dedans. Sauf celle qui a cru. Moi, quand vous entendez quelqu'un qui commence à dire moi j'ai commencé à vous mettre à genoux pour la personne. Elle est en route pour la chute. Parce que l'orgueil vient d'abord comme avant-garde. C'est comme quand vous voyez les motards qui arrivent et que c'est beaucoup de motards, vous savez que c'est le président qui est derrière. Donc avant que quelqu'un tombe, c'est l'orgueil qui vient devant d'abord. L'arrogance dans ses paroles. Que Dieu garde chacun de vous. Qu'il me garde. Qu'il nous garde. De comprendre que nous sommes zéro. Et que Dieu peut continuer son programme sans nous. Dieu n'est serré de personne. Dieu n'est serré de personne. C'est sa parole seule. Et chacun qui s'accorde avec sa parole, Dieu est totalement d'accord. Il est prêt même à tout pour l'aider. Même dans la fournaise, il est prêt à entrer même dedans pour le protéger. Dans la force des lions, il est prêt. Son ange campera autour de l'homme qui le craint et qui observe sa parole. Donc frère, tu as la garantie. Donc il va revenir pour me chercher, pour te chercher. Ne prends pas autre chose avec toi. Dans la préparation d'Esther, elle n'a pas pris autre chose que ce qui lui a été conseillé par le conseiller du roi. Amen. Gardien, voilà. Que Dieu soit loué. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout cœur pour sa précieuse et sainte parole, pour l'Ancien et le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres des apôtres, ainsi que l'Apocalypse. Chaque thème biblique y est traité avec une clarté incontestable. L'essentiel pour tout croyant biblique était et reste le sujet touchant la seconde venue de Christ. Amen. Donc frères, ne vous laissez pas distraire. Aujourd'hui, on est un peu distrait, par cette maladie, cette pandémie. On parle de, on va faire vaccination, on va faire quoi, et tout le monde est paniqué. Frères et sœurs, ne portez pas trop d'attention à ces choses. Soyez toujours préoccupés par l'essentiel. La seconde venue du Seigneur est notre objectif prochain. Les autres choses, Dieu s'en occupe. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Que Dieu soit loué. Ah, c'est beau. L'essentiel pour tout croyant biblique était et reste le sujet touchant la seconde venue de Christ. Ce qui est relié à cela actuellement, c'est le dernier message de l'appel à sortir. Amen. C'est le dernier message. C'est pourquoi vous n'ayez pas peur de dire à vos parents, à vos patrons, à toutes les personnes qui sont vraiment attachées à des religions ou à des prophètes ou à des hommes de Dieu. Dites-leur que c'est le moment de sortir de ça. Dites-leur sans avoir peur. Parce que si vous voulez les voir à l'abri de ce qui va arriver, il faut leur dire la vérité. Amen. Si vous avez appris que vraiment un virus très dangereux va venir dans un pays dans 2 jours, et que vous avez un ami dans ce pays-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler. Ah, il faut sortir vite, hein? Ce que j'ai appris là, c'est des sources sûres. Ah, même si ce n'est pas sûr. Mais la vraie source sûre, c'est la parole de Dieu. Les informations des hommes, ça peut être informé et déformé. Mais la parole de Dieu est une information de source sûre. Parce que tout homme doit être reconnu pour menteur. Et Dieu seul pour vrai. Lui seul ne vous trahira jamais. Oh, que Dieu soit loué. Je suis fier de suivre ce Dieu-là. Donc, ne vous laissez pas distraire. Il y a l'appel donc à sortir. Le dernier message de l'appel à sortir. Dans ce message, il y a aussi la séparation. Amen.
À ce sujet, vous pouvez lire dans 2 Corinthiens la séparation. Quand on sort, on doit se séparer. Dieu a dû aider Abraham à se séparer. Il est sorti avec vraiment la famille. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas une affaire de famille. Hein. C'est vrai, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Ça, on cite ça, c'est juste. Parce que si ta foi est véritable, ça va aider ta famille à croire. Dieu va les toucher. Mais l'enlèvement et la préparation est individuel. Quoique ensemble, nous soyons là pour nous préparer. Amen. Donc, il y a une séparation. Et Dieu a laissé les circonstances arriver. Les histoires entre les bergers de Lot et d'Abraham ont donné une occasion de séparation. Et Abraham a continué avec la promesse. Mais ils sont restés liés par l'amour. De telle sorte que quand Lot avait des problèmes, mais il a reçu le secours de son oncle. Amen. Il a reçu le secours, en tout cas de son parent. Je ne sais pas quel est le lien entre les deux, mais le secours est venu rapidement. Et au risque de sa vie, au péril de sa vie, il est parti sauver son frère, son neveu. Vous voyez qu'au verset 17, 2 Corinthiens 6, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Donc, il y a l'appel à sortir. Et après, séparez-vous. Amen. Dans le dernier message, il y a tout ça. Il y a l'appel à sortir et il y a la séparation. Dans ta vie personnelle, il y a des séparations douloureuses qui doivent se passer. Des habitudes, des amis, des intimes, mais qui malheureusement n'ont pas la même intimité avec Dieu. À partir d'un certain moment, tu dois pouvoir faire une démarcation. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vis avec quelqu'un, c'est la politique seulement qui l'intéresse. Si tu continues d'aller là-bas, tu n'auras plus tes réunions de prière dans ta maison. Parce que vous allez aborder un sujet, ça va t'embrouiller même quand tu rentres à la maison, tu es déchargé. Il faut aller là où tu peux te recharger. Alléluia. Ça arrive que le frère parle de la venue du Seigneur et vous êtes en train de lire la dernière lettre circulaire ou bien l'ancienne lettre circulaire ensemble pour voir s'il n'y a pas des éléments que vous n'avez pas bien compris, comptant sur la grâce de Dieu, vous mettez à genoux. Mais ça contribue à ma préparation. Demain, si j'ai un peu de temps, je peux aller voir ce frère-là. Mais si c'est autre chose, si c'est pour parler mal des autres frères, si c'est pour dénigrer, si c'est pour dire que c'est moi qui suis la référence, si je vous commence à vous dire ça, frère, évitez de me fréquenter parce que je vais vous souiller. Vous avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Vous qui m'écoutez là-bas, là. Que Dieu vous bénisse. Attachons-nous au Seigneur et laissons-nous attacher au Seigneur. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Vous voyez, le retour du Seigneur, c'est pour nous accueillir là-bas, dans les airs. Mais voilà, il faut se séparer. Il faut sortir, il faut se séparer, il faut éviter de mélanger notre vie à ce qui est impur. Amen. Sanctification. Oh, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous continuons notre lecture. Je me suis juste arrêté pour qu'on puisse vraiment voir que dans le dernier message, il y a l'appel à sortir, la séparation et la préparation de l'Église de Jésus-Christ pour le glorieux retour du Seigneur Jésus-Christ. Quand on sort, quand on se sépare, on doit prendre les éléments de notre préparation. Amen. Que Dieu soit loué. Imaginez Esther, qui a été tirée de la maison de son père, qui arrive dans le palais, on la sépare dans le coin où elle doit être préparée personnellement. Si elle n'accepte pas que la préparation soit faite avec ce qui correspond à la volonté du roi, elle n'aura pas l'apparence et l'intérieur qui conviennent au roi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui devaient être faites pendant un certain temps. Et Dieu nous a donné un certain temps avec le message biblique de la fin des temps qui a été rétabli pour que la parole de Dieu rétablie puisse refaire chacun de nous à l'image exacte et parfaite du Fils de Dieu. Donc c'est ça la préparation. Chaque parole doit être prise au sérieux et on ne doit pas dormir. Amen. On doit se lever pour travailler. Parce qu'ici n'est pas un lieu de repos.
Il y aura des tribulations, beaucoup de difficultés pour ceux qui vont rester après notre départ. Donc, ce n'est pas bon de rester. Je reprends. Ce qui est lié à cela actuellement, c'est le dernier message de l'appel à sortir, de la séparation et de la préparation de l'Église de Jésus-Christ pour le glorieux jour du retour de notre Seigneur. Le glorieux jour du retour de notre Seigneur. Ça correspond à peu près à la période qui ne sera pas intéressante pour les autres. Mais pour nous, c'est glorieux. C'est un jour glorieux. Parce que ce que nous n'avons pas été jusque-là, le Seigneur va nous transformer. À sa vue, nous aurons une transformation. Nous allons recevoir un corps glorieux pour aller dans la gloire, à la rencontre de celui dont nous tirons notre gloire. C'est le Seigneur Jésus. Alors ne te décourage pas. S'il y a des problèmes sur la terre, ça va finir bientôt. Le Seigneur va venir et son glorieux retour sera ta période la plus belle de ta vie. Que Dieu te bénisse. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 14, nous lisons. C'est pourquoi, amen, en raison de cela, de ce glorieux retour du Seigneur, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. En attendant le glorieux retour du Seigneur Jésus-Christ, ta vie doit être amenée à la ressemblance de la gloire de Dieu, par la parole de Dieu. Quand on prend la parole de Dieu au sérieux, Dieu entre en scène. Et s'il y a des choses que tu ne peux pas accomplir toi-même, Dieu lui-même par son esprit va te conduire et va te donner la force de le faire. D'abord, il faut être d'accord avec sa parole. Il faut être d'accord avec son ordre qu'il a établi. Amen. Que Dieu soit loué. Une femme ne peut pas dire, mon mari est trop mauvais. Donc moi, là, à partir d'aujourd'hui, là, je ne peux plus me soumettre à elle. Et puis Dieu va dire, vraiment, elle a raison. Vous avez entendu ça? Non. Dieu va lui... Si la femme dit plutôt, mon mari est difficile, mais la parole de Dieu m'a montré ma place. Je suis d'accord avec l'ordre établi par Dieu. Seigneur, viens-moi en aide. Secours-moi. Donne-moi la nature que tu avais pour subir à la croix toutes les injustices sans broncher. Donne-moi cette nature-là afin que je puisse dans mon foyer être vraiment tellement en communion avec toi que je devienne une source de bénédiction pour mon mari et pour ceux qui sont de sa famille. Une femme qui prie comme ça, comme il est écrit dans 1 Jean 5, verset 14, elle prie selon la volonté de Dieu. Elle prie selon la volonté de Dieu. Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse faire connaître ta parole dans mon foyer et dans la famille de mon mari. Je suis dans une situation difficile, je n'y arrive plus. Je n'arrive plus à me soumettre à lui à cause des nombreuses exactions qui ont été exercées sur ma personne. Mais il a même parlé mal peut-être de ton père, de ta mère, parce qu'il y a des maris qui sont un peu difficiles. Mais après ça, quand tu reviens à la parole, femme soyez soumise, que chaque femme soit soumise en toutes choses à son mari. Ah, car le mari est le chef de la femme. Ah, il n'y a pas de condition. Alors, la femme chrétienne qui se prépare pour l'enlèvement se met à genoux et dit au Seigneur, je suis ta servante, je suis ta fille, je suis celle que tu as rachetée. Qu'il me soit fait selon ce que tu as écrit ici. Là. Donne-moi la force. C'est toi qui crée en moi le vouloir, je veux. Maintenant, donne-moi le pouvoir. Par ton esprit, rends-moi capable. Il rendit Sarah capable. Et ce n'est pas que notre capacité vient de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, vient de lui. C'est écrit dans la parole. Et alors, vous allez voir que, frère, le Seigneur va nous tenir par la main et nous allons pouvoir nous appliquer à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. La femme va connaître sa place, le mari doit connaître sa place, les enfants doivent connaître leur place, etc., etc. Et vous allez voir que autour de nous, nous allons devenir une source
de bénédiction. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, la venue du Seigneur, on ne l'attend pas dans le désordre. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Partout où vous êtes, nous devons nous mettre au travail pour que toutes les tâches, les rides, les difficultés soient ôtées. Les apôtres ont été conduits à apporter aux croyants un enseignement approfondi concernant le sujet du retour de notre Seigneur. C'est ainsi que Jean écrit dans 1 Jean 2, verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Frère, il y a une possibilité donc d'être confus et éloigné du Seigneur alors qu'on attend son avènement. Il y a une possibilité qu'on soit confus et éloigné alors qu'on pense avoir raison. Frère, la seule raison que moi je vais avoir et que toi tu dois avoir, c'est de mettre ce que le Seigneur t'a donné pour ta préparation en application. Ne cherche pas quelque chose qui te plaît. Que Dieu m'aide, que Dieu nous aide, afin que nous puissions demeurer en lui. Demeurer en lui, c'est demeurer aussi en accord parfait avec sa parole, son ordre. Pour que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Amen. Vous savez que quand la destruction venait à Jéricho, il y a une seule personne qui avait de l'assurance. Alléluia. Oh, notre sœur Rahab, sa vie passée était passée. Elle n'avait plus de temps pour la prostitution. Elle était destinée au salut. Elle a travaillé à son salut. Elle n'a pas dormi tranquillement jusqu'à ce qu'elle ait de l'assurance. Donnez-moi de l'assurance. Et quand on lui a donné les signes qu'il fallait mettre, elle a attaché ça rapidement à la fenêtre où les espions étaient descendus. Et puis, elle attendait la venue de Josué. Alléluia. Elle attendait la venue de Josué pour la destruction de Jéricho et pour elle son salut. Le même événement était terrifiant pour les autres habitants, mais c'était un jour de gloire pour elle. Plus tard, cette pauvre dame qui a fait certainement parler beaucoup de journaux là-bas, en leur temps, elle est devenue une fille différente. Elle s'est mariée à un prince d'Israël et c'est d'elle qu'est venu le Seigneur Jésus-Christ, selon la descendance d'Abraham et de David. Que Dieu soit loué. Vous voyez que Dieu, il donne de l'assurance à celui qui veut avoir de l'assurance. Mais il n'y a pas d'assurance en dehors de la parole que Dieu a envoyée par son messager. Il a donné à ses messagers une parole pour elle. Elle a pris ça au sérieux et par la grâce de Dieu, Josué, qui est venu en tant que l'exécutant de Dieu, a dit, allez-y d'abord sauver cette femme et sa maison. Alléluia. Que personne ne touche à un seul qui est à l'abri sous le signe. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le meilleur abri, c'est d'être sous le signe. Si le sang a été versé pour toi, si tu y as cru, si tes péchés ont été pardonnés, le Saint-Esprit viendra. C'est pas quand tu vas dire que le sang de Jésus-Christ me protège, ça ne suffit pas. Il faut que tu sois prêt, que vraiment par la foi, le sacrifice de Jésus-Christ purifie ton cœur et qu'alors ainsi, le Saint-Esprit vienne habiter en toi et quand le diable viendra, il verra le signe. Amen. Il ne pourra pas te toucher. Maintenant, si même Dieu doit punir les hommes, il verra aussi le signe. Et toi, tu seras épargné. Le signe, c'est sa présence réellement en toi. Les apôtres ont été conduits à apporter aux croyants un enseignement approfondi concernant le retour de notre Seigneur. C'est ainsi que Jean écrit. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. 1 Jean 2, verset 28, pour ceux qui écrivent. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Donc, avoir de l'assurance, c'est maintenant. Ce n'est pas à l'apparition du Seigneur qu'il faut chercher l'assurance. Non. Quand un accident a déjà eu lieu, il n'y a plus d'assurance pour toi. Il dit, t'en vas. Il dit, non, ma voiture est très endommagée, donc,
comme je n'avais pas l'assurance, je suis venu prendre l'assurance. Ça marche? Ça ne marche plus. L'assurance se prend avec toutes les preuves de l'assurance avant qu'il y ait un dommage. Que Dieu soit loué. Et qu'à son avènement, quand nous avons l'assurance, à son avènement, alors nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Que Dieu soit loué. Son avènement est proche. S'il y a un temps où il ne faut pas être dans le doute, c'est maintenant. Donc n'attends pas, frère, va prendre ta police d'assurance. Amen. Il est frappant de considérer la charge que l'Esprit de Dieu a mise sur le cœur des apôtres quant à l'importance de la préparation pour ce jour glorieux et comment il les a poussés à écrire à ce sujet. Cela s'applique particulièrement à nous qui sommes conscients d'être si proches du retour de Jésus-Christ afin que nous expérimentions réellement notre préparation. Ce qui est écrit au sujet de la préparation, c'est vraiment d'une manière particulière pour notre époque. Ça a aidé les apôtres à se préparer. Mais aujourd'hui, nous sommes, plus que dans la préparation, nous sommes à l'orée de la venue du Seigneur. Donc faisons beaucoup attention pour notre préparation. Ce que l'apôtre Paul a écrit à son compagnon Timothée est adressé aujourd'hui à moi tout particulièrement. Amen. Vous suivez bien? Le frère Franck dit, ce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée, son compagnon là, ça s'applique, ça s'adresse aujourd'hui tout particulièrement à lui. Mais il n'a pas dit à lui seul, hein, mais particulièrement à lui. Parce qu'il a une responsabilité qui est particulière. Amen. Sa responsabilité est particulière, ce n'est pas de l'orgueil. Voilà. Et aussi, mais aussi à tous les frères qui dans le monde entier prêchent la parole. Non. Prêchent fidèlement la parole. La parole est révélée et distribue la nourriture spirituelle. Donc chacun de nous est appelé à ce travail, nous qui avons la charge de la prédication, mais il faut prêcher fidèlement la parole révélée et distribuer la nourriture qui a été réservée pour les élus. Que Dieu nous aide et que vous priez pour nous, comme Paul le disait, priez beaucoup pour nous, afin que personne d'entre nous ne puisse prêcher ce qu'il veut avec infidélité vis-à-vis de la parole, mais que chacun de nous prêche fidèlement. Dieu peut nous aider et si vous priez pour nous, le Seigneur nous aidera. Que tu gardes ce commandement sans tâche et irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit, cette parole-là, qui est adressée à Timothée, est adressée particulièrement à lui, frère Franck, mais aussi à tous les frères qui, dans le monde entier, prêchent fidèlement la parole révélée et distribuent la nourriture spirituelle. Que Dieu nous aide. Que tu gardes ce commandement sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il ne faut pas ajouter quelque chose. Il ne faut pas retrancher quelque chose. Ça, c'est une responsabilité que Dieu nous aide, parce que personne n'est capable. Mais Dieu peut rendre capable chaque prédicateur. Maintenant, avant le retour du Seigneur, la prédication doit être entièrement scripturaire. Amen. Là aussi, frère, priez pour nous. Et faites-nous des remarques, si vous en avez, de fondées. Parce que la prédication doit être scripturaire. Alors que chacun de nous veille à cela et que chacun de nous ait l'humilité de demander toujours au Seigneur pour rester scripturaire. Il s'agit de transmettre la parole de Dieu de manière irrépréhensible. Amen. Au verset 15, l'apôtre écrit en se référant au retour du Seigneur. Que manifestera en son temps le bienheureux et souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Dieu a tout fixé d'avance. Le plan du salut dans son ensemble et ce qui se passerait lors de la première venue de Christ et également ce qui doit arriver maintenant. Dieu a tout fixé d'avance. Dieu ne travaille pas sans plan. Le plan de salut de Dieu est là. Donc on ne peut pas venir modifier le plan pour mettre quelqu'un.
Amen. Quand Dieu dit, c'est lui le maître d'œuvre. Et le maître d'ouvrage, c'est Dieu, bien sûr. C'est par son esprit qu'il va exécuter l'œuvre selon la pensée du maître d'ouvrage. C'est pourquoi il y a un choix qui est fait. Il y a un appel d'offres qui est fait dans les choses naturelles pour déterminer lequel des entrepreneurs répond à peu près au profil de celui qui veut que l'œuvre soit exécutée. Et dans le plan de Dieu aussi, il a des exécutants. Amen. Vous savez qu'on arrache parfois des chantiers à des gens, non? Parce que quand l'entrepreneur pense qu'il est devenu très puissant et qu'il veut modifier les plans, le maître d'ouvrage entre en scène. Il dit, mais cette fenêtre, je n'ai pas dit de la placer comme ça. Il dit, mais maître, tu vois, j'ai vu que c'est vraiment les expériences que j'ai eues déjà dans le passé. Là, ça, on ne place pas comme ça. Il dit, ah bon, ok. Et puis après, et ça. Il dit, ça aussi, tu vois, tu avais dit de mettre vitre, mais comme il y a beaucoup de choses, j'ai préféré mettre du bois pour la sécurisation optimale. Très bien, j'ai compris. Ici, pourquoi tu as mis tes choses? Et ici, tout. Et puis bon, le maître prend le plan. Alléluia! Il prend le plan et il regarde et dit, voilà, ce qui était là, c'était tel matériau. Ce qui était là, c'était tel matériau. Et puis pourquoi tu as mis la porte ici et pas ici? Il dit non, là, il y a un peu, quand j'ai regardé le vent et tout, bon, explication. Qu'est-ce que le maître d'ouvrage va dire? Démolis-moi ça! Démolis-moi ça. Même si c'est l'ami. Parce que tu n'as pas fait les choses selon mon plan. Arrête. Arrête le travail. Je trouverai un homme fidèle et prudent. Maintenant, quand Dieu qualifie quelqu'un de fidèle et prudent, frère, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Hein. Il a déjà vu la personne avant qu'elle n'existe. Avant qu'aucune poussière n'existe sur la terre, Dieu nous connaît tous. Il connaît les orgueilleux, les hautains, il connaît les humbles, il connaît ceux qui peuvent aller fidèlement jusqu'au bout. Et il peut choisir parmi les hommes, avant que les hommes ne naissent, il peut choisir celui qui va exécuter son ouvrage. Pour répandre cette parole jusqu'aux confins de la terre, partout, Dieu ne peut pas prendre un infidèle. Il ne peut pas prendre quelqu'un qui est imprudent. Que Dieu nous aide, frère. Faisons très attention. Parce que Dieu ne se trompe pas. Hein? Vous pensez que Moïse est perdu? Moïse ne peut pas se perdre, ce n'est pas possible. Dieu l'a choisi. Mais quand il a fait un peu, moi et mon frère, est-ce que nous pouvons... Dieu dit, ah bon, depuis là, tu ne parles pas de moi, maintenant moi et mon frère. Non, ça ne se passera pas comme ça. Vous voyez comment c'est dangereux? Dieu ne joue pas avec ces choses. Hein? Même si tu es important, comment? Il faut faire attention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu me bénisse. Qu'il nous bénisse ensemble. Oh, que c'est beau, que c'est merveilleux. Oh là là, je ne suis pas fâché. Hein? Je suis en train de dire hein, que Dieu vous bénisse. Voilà. On était où? Le plan. Le plan. Amen. Voilà. Au verset 15, l'apôtre, en se référant au retour du Seigneur, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu a tout fixé d'avance, le plan du salut dans son ensemble. Ce qui se passerait lors de la première venue de Christ et également ce qui doit arriver maintenant avant la seconde venue de Christ. Par conséquent, l'apôtre a pu écrire que manifestera en son temps. Alléluia. Oh, que c'est beau. Frères, nous ne sommes pas des parvenus. Nous sommes des prédestinés. Dieu nous connaissait d'avance. Donc, marchons humblement et nous arriverons à coup sûr. Parce que celui qui a commencé en nous va être en mesure d'achever cela. C'est pourquoi, dans notre temps également, un message précède la seconde venue de Christ.
Dans 2 Timothée, au chapitre 2, le verset 15, nous lisons « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Pas comme je pense. Hein. Je peux penser que c'est droitement. Mais si dans le plan, et selon le maître d'œuvre désigné, ce que je suis en train de faire en tant qu'ouvrier, dans l'ouvrage, il vient et dit non, dans le plan initial que le patron a donné, ça ne devait pas être ici, ne place pas ça là-bas. Tu dis non, je vais placer parce que c'est comme ça. Non, tu n'as pas de plan personnel là. Pour ne pas subir des problèmes, il faut t'aligner. Oh, que Dieu m'aide, hein. Frère, nous ne sommes rien. Hein. Soyons conscients qu'on n'est rien. On était zéro quand on est sorti du ventre de notre mère là. On était nus comme un ver de terre. Et quand on a été lavé, on a pleuré un peu pour montrer qu'on est en vie, on a commencé à être traité comme ça. Tu ne vois même pas ce qu'on te fait, on te lave, on te tourne comme ça, on tourne tes bras comme ça. On tourne. Ah, les bébés. Maintenant tu es devenu grand, Dieu t'a donné une position, il ne faut pas te lever comme Nebuchadnezzar. Abaisse-toi pour que Dieu t'élève. Quand les gens ont commencé à dire, mais pourquoi les hommes disent Hosanna, Hosanna, te glorifie, Dieu dit ah bon, pharisien, parce que c'est pas à vous, on dit Hosanna. En réalité, c'est ça, hein. Leur jalousie, c'est ça. Pourquoi c'est à lui? Si Dieu bénit quelqu'un, soyez heureux. Frère, Dieu a toujours en réserve pour chacun de nous. Pourquoi? Jésus dit, si les enfants qui sont en train de crier Hosanna, selon ce qui est écrit, par la bouche de tes enfants, tu as tiré ta gloire. Alléluia. Si vous ne savez pas que c'est écrit, alors si vous arrêtez les enfants, parce que ce sont vos enfants, hein, vous leur dites de ne plus le faire, alors les cailloux, alléluia, les cailloux, les pierres vont commencer à tressaillir de joie et à se réjouir. Ah, là, je pense que c'est vraiment merveilleux. Hein? Il faut Dieu pour pouvoir faire ça. Que Dieu soit loué. Mais vous savez, Dieu peut faire ça. Dans la mer, là, il y avait une haie d'honneur. Dans la mer Rouge. Pendant le passage de Dieu et de son peuple. Il y a eu les colonnes d'eau. À gauche, à droite, je ne sais pas comment c'était, mais le peuple d'Israël est passé au milieu de la mer qui s'est arrêtée. Ça monte en haut, ça monte. Et il passe au milieu sur un bon pont. En tout cas, un passage bien fait. Même les enfants pouvaient passer là. Parce que c'était comme les mers qui descendent en profondeur à 1 kilomètre de profondeur. Là. Je ne sais pas si quelqu'un allait pouvoir passer. Mais Dieu a veillé à tout. Pour que ce soit un passage passable. Un passage très bien. Et ils ont passé. Ils regardent l'eau, les requins, les gros poissons qui aiment manger sont là, ils voient les jolis enfants, les canards, les bœufs, les animaux. Vous n'avez jamais pensé à ça, non? Vous voyez, aquarium géant. Dieu a fait ça. Les poissons commencent, ils viennent, ils regardent. Mais ils ne peuvent pas franchir l'eau. C'est même pas un mur. C'est l'eau. Oh, Dieu, il est fort, hein? Et moi, c'est mon Père. Donc, ne vous amusez pas avec les enfants de Dieu. Parce que Dieu veille sur ses enfants. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Sa parole étant dans ses enfants, ça devient autre chose. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Dieu a véritablement pensé à tout. Dieu n'a rien oublié. Hein? Peut-être que Pharaon aurait pu penser que mais Dieu n'a pas pensé à tout. Hein? Il les fait conduire et puis voilà la mer qui les bloque et puis moi j'arrive derrière. Non, Dieu a tout prévu. Il y avait un passage. Là où il n'y a pas de passage, Dieu trouve un passage. Pharaon disait, mais ça, je vais le terminer en quelques instants. Et puis je vais prendre le reste pour aller travailler encore sur mes murailles. Non, mais ce n'était pas le cas. Dieu n'a pas prévu de te sauver et de te perdre. Dieu n'a pas prévu de te sauver, il va te laisser encore dans les mains de l'ennemi. Ce n'est pas possible. Le Seigneur, quand il a franchi,
il te rend réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui que le Fils de Dieu affranchit sera réellement libre. Donc, sois tranquille, le Seigneur va t'aider. Ma fille, tu as compris? Le Seigneur va t'aider. Demain, on va arriver. Avec la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas forts, mais celui qui rend fort est là. Sois attentif à sa voix. Sois attentif. Dieu a véritablement pensé à tout. Et nous en sommes reconnaissants. Personnellement, je suis reconnaissant pour toutes ces années durant lesquelles j'ai pu annoncer la parole de Dieu sans apporter une seule fois une interprétation quelconque. Mais ayant uniquement prêché la sainte parole de Dieu. Ah, vraiment, quand on veut parler ça devant Dieu, il faut savoir de quoi on parle. Frère, faisons beaucoup attention. Ne touchez pas à mes oins. N'allez pas vous mettre à parler n'importe comment d'un homme qui a un mandat divin de ce niveau. C'est un risque. Ne le vénérez pas, ne l'adorez pas, ça c'est clair. Il n'y a pas ça dans le royaume de Dieu. Il y a un seul qui doit être vénéré, honoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qu'il a mandatés, il veille sur eux comme sur la prunelle. Il veille sur eux. Donc, veillez à ce que vous dites. Faites attention à vous-même. De peur que vous ne puissiez vous égarer vous-même et égarer ceux qui vous écoutent. Comment un homme peut dire, Dieu a véritablement pensé à tout. Et nous en sommes reconnaissants. Personnellement, je suis reconnaissant pour toutes ces années durant lesquelles j'ai pu annoncer la parole de Dieu. Plus de 50 ans. Sans apporter une seule fois une interprétation quelconque. Mais, ayant uniquement prêché la sainte parole de Dieu. Ça ne vous réjouit pas? Nous avons ici la certitude des enseignements que nous recevons. Donc faisons attention. C'est avec ça, c'est ça qui nous permet de garder l'Église dans le vrai message qui a été transmis pour que les enfants de Dieu aient la vraie foi. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ça vient de la vraie parole. Sinon, tu peux avoir de l'enthousiasme, tu peux faire beaucoup de miracles à gauche, à droite, miracles miracle par là. Les miracles, il y aura beaucoup de personnes qui vont faire des miracles en cette fin de temps. Mais un miracle qui n'est pas accompagné d'un enseignement qui est correct, qui est en accord avec ce que nous avons reçu. Frère, c'est un miracle d'égarement. Faites attention, frère. Ne courez pas derrière les miracles. Restez dans la parole, les miracles vont courir derrière nous. Que Dieu soit loué. Je suis particulièrement reconnaissant parce que le Seigneur m'a ordonné en 1980, mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée 4. Aujourd'hui, après tout ça, il y en a qui disent, Dieu m'a dit aussi. L'ange du Seigneur m'a visité ici. Dieu m'a dit ici. Gabriel, bon, c'est pas ici, ils ont dit Gabriel, mais en tout cas, les visitations, d'autres ont vu le feu, la colonne, d'autres ont vu telle chose. Bon, c'est pas mauvais ça, si c'est vrai, Dieu soit loué. Mais ça n'a rien à voir avec le mandat. Le mandat que nous connaissons là, ça c'est clair. Et au fur et à mesure qu'on avance là, frère, le Seigneur lui parlait. Lui parlait comme il parlait à Josué, comme il parlait à... Le Seigneur lui parle. Mon serviteur. Peut-être tu peux entendre de mon serviteur aussi. Hein. Tu peux entendre ça. Mais ce n'est pas pour le même mandat. Parce que pour que le message de la fin des temps soit gardé tel que le Seigneur veut, pour que ses enfants reçoivent une nourriture qui n'est pas avariée, qui n'est pas transformée par la bouche d'un Matthias ou d'un quelqu'un, Dieu a veillé à établir un serviteur fidèle et prudent. Et moi aussi, je veux que le Seigneur me donne un esprit fidèle et prudent. Pour garder la parole fidèlement et dans toute la prudence et l'humilité. Que Dieu t'aide, frère. Reviens de loin.
Parce que même s'il n'y a que 2 personnes, Josué et Caleb, qui veulent rester avec la vraie parole, Dieu continuera avec ces 2 personnes. Dieu n'a que fait d'une foule. Avoir une foule de supporters, ça ne donne rien. Il faut avoir la parole. Et il faut rester fidèle à la parole. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me soutienne. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me supporte. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me rapporter ce qu'on dit. Je n'ai pas besoin de ça. Les informations dont j'ai besoin, c'est les informations que Dieu peut me donner pour que je dispose de cela pour le peuple de Dieu. Frère, faites attention. Que Dieu soit loué. Lève-toi et lis 2 Timothée 4. Et voici le verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Frère, je vous demande pardon. Vous ne pouvez pas faire une différence. Vous ne pouvez pas dire je prêche, j'exhorte, j'insiste en toute occasion, je reprends, je censure et j'exhorte. Et puis vous ne pouvez pas ajouter que ce que vous faites, c'est avec toute douceur. Si vous ne pouvez pas le faire avec humilité et douceur, il y a un autre problème. Que Dieu aide chacun de nous. Nous sommes responsables de respecter la parole de Dieu. Nous avons la responsabilité, effectivement, au nom de l'avènement du Seigneur et de son apparition, celui qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son royaume, nous avons le devoir de prêcher la parole, d'insister en toute occasion, occasion favorable ou non favorable. Nous avons le devoir de reprendre, c'est vrai, de censurer, c'est vrai. Mais on ne doit pas aimer les reproches et les censures dans quoi? Dans la haine. L'exhortation, ça doit se faire avec douceur. Et en instruisant. Il faut instruire. Et l'instruction, ce n'est pas mon instruction. C'est la parole de Dieu qui m'instruit. Il dit, je t'instruis pour ton bien. On ne démolit pas, on ne détruit pas. On doit censurer dans la pensée d'aider. On doit insister. On doit reprendre la personne. Mais il dit que toi-même qui es debout là, il faut reprendre avec beaucoup d'humilité et de douceur parce que demain, c'est toi qu'on doit reprendre. Mais quand toi, tu ne reprends pas les autres avec douceur, quand on te reprend, il faut accepter. Chacun de nous est concerné. Moi, je suis concerné au premier lieu. Parce que je ne dois pas accepter que moi-même, je crie sur mes enfants. Et puis maintenant, quand quelqu'un crie sur moi devant mes enfants, on va dire, ah, pourquoi tu cries sur moi? Mais tu as crié sur l'autre devant ses enfants. La parole de Dieu est la seule autorité. Dieu ne va pas avoir d'acception de personne. Acte 10, verset 34. Pierre dit, en vérité, je comprends que Dieu ne fait pas de favoritisme. Que Dieu nous bénisse. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne suffit pas de prêcher. Hein. Mais il faut prêcher avec douceur et avec humilité et dans l'amour, en exhortant et en instruisant. Car il viendra un temps difficile où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Souvent, on lit ça pour les autres. Hein? Ah, on lit ça pour les autres. C'est les autres certainement qui vont se tourner. Mais moi, je suis déjà dans la vérité. Mais si tu es dans la vérité, tu dois pouvoir prendre depuis le début jusqu'à la fin. Alléluia. Que Dieu m'aide. Hein?
moi particulièrement, parce que je suis le plus faible, le plus pourri. Mais le Seigneur a décidé de me faire un homme nouveau. Il va m'aider jusqu'à la fin. Si vous avez quelque chose à me reprocher, venez me voir. Reprochez-moi, parce que moi, je vais aller au ciel. Hein. Moi, je vais aller au ciel. Hein. Je ne veux pas prêcher aux autres. Et puis, moi-même là, je ne prends pas garde. Il dit que nous devons faire quoi? Nous devons agir avec comment on appelle? Avec précaution. Prenez soin. Amen. Je continue la lecture. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, beaucoup de docteurs, des enseignants, des révérends, des grands hommes. Ça, ce n'est pas mauvais, parce que la moisson est grande et les ouvriers sont très peu nombreux. Donc, si quelqu'un a lu une brochure, il est devenu prédicateur. C'est une bonne chose. Hein? On aura beaucoup de prédicateurs au coin des rues. C'est une bonne chose. Mais quand Dieu te donne un appel, c'est différent. C'est accompagné d'amour et de douceur et de respect. Amen. Mais il faut pouvoir reconnaître que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et il faut pouvoir les aider. Amen. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis ton ministère. Remplis bien ton ministère. Oh là là, que c'est beau, que c'est merveilleux. Tout ce chapitre a pour moi, depuis lors, une valeur toute particulière. Parce que c'est Dieu qui lui a dit, mon serviteur, lève-toi et lis ça. Nous voyons qu'il s'y trouve une exhortation importante dans les premiers versets. Une exhortation importante. Autrefois, cette exhortation de l'apôtre Paul était adressée à son compagnon Timothée. En 1980, c'est à moi que le Seigneur a adressé cette parole. Nous lisons plus loin ce que Paul disait en se rapportant à son ministère, et cela s'applique maintenant également. Amen. Car il s'agit du dernier message qui est annoncé sous le mandat de Dieu. Le dernier message annoncé sous le mandat de Dieu. Le messager a déposé, il est parti. Mais ce message doit être annoncé parce que c'est ce message qui doit être précurseur de la venue du Seigneur. C'est ce message, frère. Et Dieu l'a remis avec un mandat pour que ça soit scellé. Et que ça ne soit pas ouvert n'importe comment. Pour que les gens introduisent ce qu'ils veulent dedans. Non, non, non. Les gens ont attendu en 77. Ils voulaient partir. Parce qu'il y a des gens qui ont interprété ce que le prophète a dit. Ils ont dit que c'était en 77. Le frère a dit non, ce n'est pas vrai. C'est le seul qui s'est tenu à cette époque où la folie de l'enlèvement était là. J'étais chaud. Il dit, oh, c'est que lui là, il ne croit pas. Il ne croit pas le message. Et en 76, Dieu dit à son serviteur, consacre-moi cet endroit-là. Parce que tu dois y bâtir. Et les gens viendront de tous les horizons de la terre pour écouter ma parole ici. La parole que tu dois prêcher là, insister là, en toute occasion, favorable ou non, censurer, reprendre et exhorter là. Tu vas la prêcher là où se trouve cette place-là, pendant que les gens préparent leur départ en 77. Là, il me disait qu'il ne croit pas. S'il croyait que le prophète a été envoyé pour que nous puissions vraiment nous en aller là, il n'allait pas construire à cette... Dieu va, non, comment Dieu peut lui dire de construire? Et le frère a consacré le lieu parce que le frère ne croit pas les fables du message. Il croit la parole de Dieu qui a été transmise au prophète. Il allait faire ce que Dieu lui a dit. Frère, je vous prends à témoin. Est-ce que ce que Dieu lui a dit là, en 76, pendant que les gens se préparaient à partir en 77 là, ça ne s'est pas réalisé? On n'écoute pas en direct de Krefeld. Si Dieu ne lui a pas menti à cette époque, il ne lui mentira pas maintenant. Frère, c'est le moment de se déterminer. Nous ne devons pas suivre les hommes. Nous devons suivre le Seigneur. Et le Seigneur n'est pas dans une église, il est dans sa parole.
Maintenant, si sa parole est dans une église, alors faites attention. Le désordre, Dieu ne va pas le permettre. Parce qu'il s'agit de sa maison. Dieu ne permettra pas que vous soyez troublés. Il vous gardera. Parce que vous lui appartenez à lui seul. Moi, je ne peux pas vous sauver, je ne peux pas vous troubler. Tout ce chapitre a pour moi, depuis lors, une valeur toute particulière. Nous voyons qu'il s'y trouve une exhortation importante dans les premiers versets. Autrefois, cette exhortation de l'apôtre Paul était adressée à son compagnon Timothée. En 80, c'est à moi que le Seigneur a ordonné cette parole. Nous lisons plus loin que Paul disait en se rapportant à son ministère, et cela s'applique maintenant également, car il s'agit du dernier message qui est annoncé sous le mandat de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Vous ne savez pas que le frère Franck est passé par des tribulations très graves? En 1979, il y a eu des attaques graves contre ce ministère. Si ce n'était pas Dieu qui l'avait établi, il aurait disparu. Dieu qui a veillé sur Paul a veillé aussi sur son serviteur. Et veillera toujours sur chacun de ceux qui le servent fidèlement. Priez pour nous. S'il nous arrive d'avoir des difficultés, ne nous abandonnez pas. Et ne vous abandonnez pas aux critiques. Mettez-vous à genoux. Parce que chacun de nous peut perdre l'équilibre, mais le Seigneur est capable de nous relever. Pourvu que dans l'humilité, nous soyons capables de nous laisser reprendre. Ici, nous avons quelque chose de tout particulier. Paul était convaincu que par sa prédication, tout ce que Dieu a décidé dans son plan de salut avait été annoncé. C'est pourquoi il dit que Dieu l'a fortifié. Cela n'était pas de l'arrogance, ni une opinion personnelle. C'était le mandat de Dieu. Quand le frère rend son témoignage à tout moment, ce n'est pas pour s'élever au-dessus des frères. Des frères ont fait des reproches. Oh frère, tu dis que quoi vous voulez élever le frère Franck comme un pape. Je n'ai même pas répondu à quelqu'un. Je n'ai même pas besoin de répondre. Je n'ai pas besoin de me défendre. Je suis trop petit pour me défendre. La chair est faite pour prêcher la parole. Si Dieu t'a mandaté, il te défendra. Amen. Mes frères, et que Dieu bénisse son serviteur. C'était le mandat de Dieu. Et la force qui lui a été donnée n'était pas une force humaine, mais une force produite par le Saint-Esprit. Frère, quand vous regardez aussi dans notre temps, la manière dont Dieu a utilisé le frère Branham, la manière dont Dieu continue d'utiliser le frère Franck à l'âge de 87 ans, le travail qu'il a accompli pendant ces plus de 50 ans-là, frère, aucun homme ne peut imiter cela. On ne peut pas imiter ça. Que Dieu nous aide. Paul a écrit au sujet du retour de Christ, de Jésus-Christ, de manière spécifique dans 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4, dans différents autres versets. Ensuite, nous lisons dans Tite 1, 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Ah, il sait de quoi il parle. Nous avons lu que le retour du Seigneur aura lieu en son temps. Et ici, nous lisons qu'il a manifesté sa parole en son temps. Ces deux événements se passent dans notre temps. Manifester sa parole en son temps et son avènement aussi en son temps, les deux événements se passent dans notre temps. La proclamation du message de la parole révélée et le retour du Seigneur en son temps. Loué et exalté soit notre Seigneur.
il a révélé à son prophète William Branham sa parole destinée pour cette époque. Tout comme autrefois avec Paul, qui a pu témoigner du mandat qui lui a été confié. Il y eut des appels divins dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et tous, que ce soit Noé, Moïse, Élie, Jean-Baptiste ou Paul ou encore d'autres, tous ont reçu un mandat divin et l'ont exécuté. Le Nouveau Testament débute avec Jean-Baptiste qui est apparu en son temps, au temps déterminé, c'est-à-dire dans la période où la prophétie biblique s'accomplissait. Lors de la première venue de Christ, Jean-Baptiste est apparu, lors de la première venue de Christ, il est apparu d'abord comme précurseur. Il avait un message qui devait permettre au peuple d'être un peuple bien disposé. Il devait ramener les rebelles à la sagesse. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui allait les rassembler, c'est la parole qui sortait de sa bouche. Le mandat divin agissait. Et même quand on a coupé sa tête, ça n'a pas empêché ceux qui étaient de Dieu de venir au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il savait que ce n'était pas à lui qu'était destinée l'épouse, mais l'épouse, en tant que fiancée, est réservée à l'agneau qui est l'époux. Et c'est ainsi que les fiançailles vont se dérouler jusqu'au moment des noces. Et Jean-Baptiste qui était là pour préparer, il dit, ce n'est pas à moi que les gens doivent venir, mais c'est à celui à qui ils sont fiancés. Et l'apôtre Paul va dire plus tard, je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. Ce jour-là. C'est vraiment merveilleux. Donc frère, nous ne sommes pas là pour appartenir à quelqu'un. Nous sommes là pour appartenir au Seigneur. Nous ne sommes pas là pour appartenir au frère Franck. Le frère Franck n'est pas notre époux. C'est Jésus-Christ qui est notre époux. Mais le Seigneur a mandaté un homme et mandaté d'autres serviteurs qui font un relais fidèlement et prudemment. Que Dieu soit loué pour ces personnes-là. Voilà, je continue. Voilà, Jean-Baptiste. Le Nouveau Testament débute avec Jean-Baptiste qui est apparu au temps déterminé, c'est-à-dire dans la période où la prophétie biblique s'accomplissait lors de la venue de Christ. Jean-Baptiste avait un mandat divin. Il était un homme envoyé de Dieu par un appel direct. Et il a préparé le chemin du Seigneur, comme cela avait été annoncé dans l'Ancien Testament, à savoir Ésaïe 40, verset 3 et Malachie 3, verset 1. Il pouvait se référer à la parole et s'y appuyer pour son témoignage. Que Dieu soit loué. Attention. Des gens ont tenté de trouver des versets pour justifier leur manière de faire, mais ça n'a pas marché. Que Dieu nous aide. Restons humblement dans le petit travail que Dieu nous donne de faire. Dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, on lui a demandé, es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète qui doit venir? Non. Es-tu Élie? Non. Je ne le suis point. Mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. C'est alors que vient sa réponse au verset 23. Il se réfère ici à la prophétie d'Ésaïe 40, verset 3. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur dans les lieux arides, une route. Aplanissez le chemin du Seigneur. Dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. Par son ministère, un peuple bien disposé a été présenté au Seigneur. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas merveilleux? Et notre bien-aimé frère Jean-Baptiste a accompli correctement son mandat. Et chaque homme mandaté pour une portion de travail exécutera sous la direction du Saint-Esprit exactement ce que Dieu lui a dit. Par la grâce de Dieu.
Par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et si Dieu le permet, nous allons revenir prochainement à partir de la page 5 pour lire ensemble encore. Que Dieu nous bénisse. On va prier. On va dire merci à Dieu pour cette lecture. Et vous allez continuer votre lecture à la maison. Venez prendre vos brochures. Elles sont bien disponibles. Et vous pourrez lire et nous allons relire ça ensemble pour aider ceux qui n'ont pas pu lire. Amen. Prions ensemble et disons merci à Dieu et consacrons-nous à lui. Parce que sa venue est bien plus certaine, parce que les choses qui devaient précéder sa venue, sa seconde venue, sont en train de se réaliser sous nos yeux. Donc ce n'est pas le moment de dormir. Corona, vous devez oublier ça. C'est la venue du Seigneur qui doit être notre préoccupation. Parce que Corona, les autres virus qui arrivent, ça ne nous fait pas peur. Réchauffement climatique, ça ne nous fait pas peur. Nous avons un bon endroit, une cité préparée où le climat sera bon. Pendant que les gens seront grillés par le soleil, nous serons dans la bonne cité. Mais c'est maintenant que ça se prépare. Prions ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.